Kelelo ekobeta. Palalala. Kakoulé. Kakoulé. Depuis quand je t'ai envoyé me chercher du bois, hein? Tu es toujours là à jouer des billes avec tes amis. Allez, va vite me chercher du bois. Et puis les études, c'est mort pour vous. Votre père a dit que vous n'irez plus chauffer vos fesses sur des pierres avant qu'on ne vous fabrique des bancs. D'ailleurs, ton père, il n'a plus aucun sou. Hein, c'est ça. Plus aucun sou en poche. Et d'ailleurs, vos chefs là, ils ont dit qu'ils allaient s'occuper des arbres, hein, de toute la forêt, pour fabriquer des meubles à mettre dans les bureaux des politiciens aussi pour embellir les salons des bourgeois. Et nous alors? Pardon, vous. Bah nous, les bas peuples. Non, écoute. Vous avez rien. Vous avez tout perdu. Même, vous ne pouvez même plus faire de la braise. Et le simple fait d'y penser, la police est à vous tous. Parce que les méchants, comme ils disent, hein, ils ont dit qu'ils vont s'occuper de tous les arbres pour protéger l'atmosphère, c'est l'enfer. Donc, vous ne pouvez même plus faire de la braise. Et même si vous pensez à le faire, là, la police est là à vous tous. Parce que, écoutez, selon certaines lois, donc, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. La loi Bakajika, je connais le refrain. Mais dis-moi, est-ce pour autant qu'il doit y avoir autant de bois importé avec plusieurs personnes faisant partie de la population qui passent des nuits blanches? Dis-moi, est-ce pour autant qu'on doit abandonner l'éducation de tous ces enfants entre les mains du hasard parce que vous, leurs parents, ne pouvez plus faire de l'argent dans les arbres? Oui, mais... Attends, dis-moi, est-ce pour autant qu'avec tous ces arbres, il doit y avoir l'économie qui en baisse quand bien même nous, on peut s'en servir et faire des richesses? Ou par exemple, les femmes, elles peuvent vendre de la braise, non? Par exemple, mais dis-moi, normalement, comme tu viens de le dire, toutes ces femmes de la RDC comme d'ailleurs, partout ailleurs où il y a les arbres, elles devraient revendre de la braise et faire de l'argent pour satisfaire à certains petits besoins de leurs enfants. Bah certes, à chaque fois qu'on a coupé un arbre, qu'on prenne soin d'en planter 10 autres. C'est ça la bonne politique écologique. Hey, c'est ça, ouais. Un pays riche, mais une population pauvre. Quel bon paradoxe. On s'est longtemps tué au point qu'ils nous croient incapables de demander notre part de la richesse du pays. Je sais ce que je vais faire. Je vais sortir mes seins, Non. tout nus dans une marche. Ils vont comprendre. Les femmes, Ça fait quoi? ça ne fait que parler, jacter, chahuter, mais zéro action. Je vous jure, sur la tête de ma mère. Jure pas. Mes enfants ne vont pas passer tous des journées sans manger et mourir de faim. Mes enfants ne vont pas manger des bancs sur lesquels s'asseoir pendant que... L'arbre qui saigne est souvent celui qui donne vie. C'est parce que c'est lui qui prolifère qu'on a envie. L'arbre qui saigne de près ou de loin lutte pour sa survie. C'est comme une mère ou un père pauvre pour ses fils et filles. L'arbre qu'on saigne est pour, nous dit-on, son utilité. Mais ne pas respirer de l'air frais, n'est-ce pas une nécessité? L'arbre qui saigne verse des larmes de tristesse. Elle se plaint de la race humaine qu'elle prend en traîtresse. On raconte, seuls ceux qui étudient savent. Or, c'est eux qui saignent les arbres de leur sève. Et pour fabriquer du papier, des allumettes, de l'argent, des emballages, des crayons, je ne sais pas moi, un art de ce genre. Les mamies, elles, ont tout appris de la vie, à force de vivre. Pourtant, elles n'ont pas eu vraiment l'occasion de tirer toutes les leçons d'un livre. Nous, par contre, on ne connaît ni comment suivre, ni comment survivre. On pollue l'atmosphère comme nos poumons. On dirait du givre. Et donc on préfère s'armer des tendres dérivés du bois. Trahir la forêt, entendre l'arbre qui aboie. Apparemment, se faire de l'argent est la meilleure attitude. Ce qui est sûr est que le bougre proclame toujours sa bougritude. Néanmoins, gardons espoir car certains restent conscients.
Eux et elles savent l'importance de l'écologie et usent de la science à bon escient. D'autres restent tapis dans l'ombre en sauvant ces mondes qui titubent. On dit souvent que le tigre, il ne proclame jamais sa tigritude. La nature saigne, que cela nous enseigne. Je suis Gislan Kaluira, artiste, slameur et comédien de la République démocratique du Congo. J'évolue dans la ville de Goma. Le projet qu'on est en train de présenter, c'est un projet qui s'inscrit en faux contre l'exploitation des arbres au profit des pays étrangers, alors que dans des endroits comme Beni, comme Maniema, les enfants ils n'ont même pas des bancs sur lesquels s'asseoir et étudier normalement. Nous, notre projet, il se veut écologique et révolutionnaire au même moment. C'est un projet, on est en train de mélanger la peinture, disons la bande dessinée au théâtre, un peu du slam, pour sensibiliser la population et pousser les gouvernements à prendre des mesures qui puissent prendre en compte tout le monde et que chacun profite de la richesse naturelle, à savoir les arbres de la République démocratique du Congo. Merci.